Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Installe-toi confortablement, on va prendre quelques minutes ensemble, tranquillement, pour ce nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit. Alors aujourd'hui, c'est Alain qui m'a dit un mot que presque personne n'emploie. Un mot qu'on n'apprend ni à l'école, ni dans les formations business, ni dans les séminaires sur la réussite, alors qu'il fait toute la différence entre une vie qui fonctionne et une vie qui fait vraiment sens. Il m'a parlé d'idiosyncrasie. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Un mot un peu rugueux, presque trop précis. On dirait un diagnostic médical un peu inquiétant. En fait, ça exprime quelque chose d'extrêmement simple, presque libérateur. C'est ta manière unique d'être au monde. Ce mélange non reproductible de tempérament, d'histoire, d'intuition, de regard et d'énergie qui fait que personne ne pourra jamais être toi à ta place. Tu sais, cette singularité que tu as peut-être passé des années à vouloir corriger, lisser ou masquer parce qu'elle rentrait pas tout à fait dans les cases, parce qu'elle était jugée trop ou pas assez. Alors que c'est peut-être exactement là que se trouve ta vraie puissance. Je me souviens de mes débuts en tant que manager. J'avais lu des tonnes de livres sur le leadership, j'avais assisté à des conférences, je savais comment un bon manager était censé se comporter. Résultat, j'ai passé des années à essayer d'être quelqu'un d'autre. J'ai essayé d'être plus carré, plus formel, plus corporate, parce que c'est ce qu'on attend d'un dirigeant sérieux, non? Sauf que moi, je suis pas carré, je suis intuitif, parfois même un peu bordélique dans ma manière de réfléchir. Je pars dans tous les sens, je fais des connexions bizarres, je mélange les métaphores. Et pendant longtemps, j'ai vu ça comme un défaut à corriger. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était exactement ce qui faisait ma force. Parce que ta force, elle est là où tu es inclassable. Aujourd'hui, on a tendance à dire que tout devient lisse, calibré, optimisé. Mais pour moi, ça fait longtemps que ça a commencé. Tout est aligné sur des standards invisibles, au point que même les contenus les mieux produits, les plus parfaits en apparence, finissent par ne plus rien faire vibrer, ni toucher, ni marquer. Parce qu'en fait, ils auraient pu avoir été écrits par n'importe qui ou n'importe quoi. Un jour, Alain, oui, encore lui, m'a raconté l'histoire de Dennis Rodman. Tout le monde connaît Michael Jordan, mais l'énigme de cette équipe, c'était Rodman. Rodman, c'était l'idiosyncrasie faite homme. Cheveux multicolores, tatouages partout, comportement imprévisible, fêtard invétéré. N'importe quel coach obsédé par la discipline et le moule l'aurait viré en 3 jours. On lui aurait dit l'histoire rentre dans le rang, soit comme les autres. Mais Phil Jackson, l'entraîneur des Chicago Bulls, c'était un maître de la justesse. Il n'a pas essayé de changer Rodman. Il a compris que le génie de Rodman, sa capacité incroyable à prendre des rebonds et à défendre, était indissociable de sa bizarrerie. Si tu enlevais les tatouages et la folie, tu tuais le joueur. Alors, Jackson a créé un cadre. Un cadre souple, certes, mais solide, où Rodman avait la permission d'être lui-même à une seule condition. Être présent et intense quand le match commençait. Et ça a marché. Rodman est devenu le pilier de l'équipe, l'électron libre qui permettait aux autres de briller. Cette histoire m'a beaucoup parlé, parce qu'elle illustre quelque chose de fondamental. Un vrai leader, il ne cherche pas à produire des copies de lui-même. Il ne cherche pas à imposer un moule, mais à créer un cadre suffisamment solide pour que chacun puisse exprimer sa propre idiosyncrasie sans se perdre ni se trahir. Non pas comme un stratège hors pair, mais comme un révélateur d'identité. J'ai vécu ça plusieurs fois dans mon équipe. Je pense notamment à une commerciale que j'avais recrutée qui, sur le papier, était brillante. Et en fait, c'est vrai, elle était professionnelle, posée, parfaite. Trop parfaite même. Alors un jour, j'ai décidé d'aller en rendez-vous avec elle, parce que pour moi, je pensais qu'elle pouvait avoir des résultats meilleurs pour elle.
Et donc, j'ai assisté à son rendez-vous. Et à la fin du rendez-vous, je lui ai dit, mais t'es comme ça dans la vraie vie? Alors elle a souri et elle m'a dit, bah non, mais là, je suis dans ma posture de commercial. Il faut que je sois crédible. Alors je lui ai dit qu'une seule chose. Je lui ai dit, bah, on va essayer quelque chose. Tu vas essayer d'être toi. Et le mois suivant, elle a explosé tous ses objectifs. Pas parce qu'elle avait appris une nouvelle technique, mais parce qu'elle avait arrêté de jouer un rôle. On passe notre vie à essayer de gommer ce qui dépasse chez nous. On veut être professionnel, on veut correspondre aux standards du marché, on finit par se lisser, par parler comme tout le monde, par décider comme tout le monde. Et sans s'en rendre compte, on met toutes nos particularités, nos passions un peu bizarres, notre humour décalé ou notre sensibilité sur une étagère. On se dit, je ressortirai ça plus tard quand je serai un peu plus installé. Mais en fait, ce que tu mets sur l'étagère, c'est toi, c'est ton essence même. En y réfléchissant, j'ai réalisé que j'avais moi aussi fait ça. J'avais rangé mes objets familiers, mes manières de faire un peu iconoclaste pour paraître plus sérieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à m'épuiser parce que porter un masque de conformité, c'est un travail à plein temps qui ne rapporte rien. Le jour où j'ai décidé de remettre mes bizarreries au centre, tout a changé. Je me souviens de ma première conférence. J'avais préparé une présentation PowerPoint aux petits oignons. J'avais passé des heures dessus, à peaufiner chaque slide, à vérifier chaque transition. Elle était parfaite. Et puis le jour J, je monte sur scène, je commence à parler, et là, quelque chose se passe. Je me sens tellement à l'aise, tellement à ma place, tellement connecté avec la salle que j'oublie complètement de faire défiler les slides. Je suis resté bloqué sur la première pendant 20 minutes. Quand je me suis rendu compte, au lieu de paniquer, j'en ai fait un running gag. Ah tiens, on est toujours sur cette slide. Bon bah, restons-y alors. La salle a adoré. Parce que c'était plus une conférence parfaite et lisse. C'était un moment vivant, humain, réel. J'ai compris ce jour-là que mes présentations PowerPoint parfaites, c'était ma manière de me cacher, de me rassurer, de contrôler. Mais quand je lâchais le contrôle et que je me contentais d'être là, présent, avec mes histoires qui partent dans tous les sens et mon énergie un peu bordélique, c'est là que je touchais vraiment les gens. J'ai arrêté d'essayer d'avoir toujours raison. J'ai commencé à dire, je sais pas. On va chercher ensemble. J'ai arrêté d'essayer d'être le boss qu'on voit dans les magazines. J'ai commencé à être le patron que j'étais vraiment. Et paradoxalement, c'est là que les gens ont commencé à me suivre. L'idiosyncrasie, oui, encore ce mot, l'idiosyncrasie, c'est ton laser chirurgical. C'est l'outil qui te permet de trancher dans le vif, de décider avec une clarté que personne d'autre n'aura, parce que personne n'a ton regard. Ce n'est pas une option, c'est ton seul avantage concurrentiel réel dans un monde où tout le monde se ressemble. Tu sais, je crois que plus tu te rapproches de ce qui te rend singulier et unique, même si c'est un peu trop pour certains, moins tu as besoin de forcer. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu incarnes. Et c'est là que le leadership devient magnétique. Allez, c'est maintenant. C'est l'heure de la question que je te laisse avant qu'on se quitte. Quel est ce trait de ton caractère que tu considères comme un défaut à corriger, mais qui en fait est ta plus grande signature? Si tu arrêtais de t'excuser d'être inclassable, qu'est-ce que tu oserais enfin montrer au monde? Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et souviens-toi, parfois, il suffit de changer de regard pour que la suite apparaisse. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit.